Voilà, donc c'est avant tout avec respect et humilité que je me tiens ici devant vous. Et merci de me donner ce temps de parole. Effectivement, comme dit Philippe, j'ai travaillé donc sur la province des îles et notamment à Lifou, où j'étais secrétaire général. Et donc je ne suis pas un féru de grands discours, mais ce que je vais vous dire aujourd'hui vient du cœur et de mon ressenti en tant qu'enfant de ce pays. Marié et père de 4 enfants, dont les 2 aînés poursuivent des études supérieures et 2 au collège, j'ai suivi ma scolarité en Nouvelle-Calédonie et des études supérieures en métropole. Titulaire d'un diplôme d'État d'éducateur spécialisé et d'une licence en aménagement du territoire, j'ai exercé des fonctions de cadre dans le domaine social et dans la gestion de collectivités publiques en tant que secrétaire général de la commune de Lifou pendant 12 années. Revenu à Nouméa en 2012 à cause de la scolarité de mes enfants, mais j'ai envie de dire c'est le lot de tous les Loyalsiens, c'est qu'à un moment donné, quand les enfants grandissent, il faut venir sur Nouméa. Je suis actuellement directeur général des établissements médico-sociaux de l'association des parents enfants handicapés. Voilà, donc la PEI. Né d'un père pasteur, j'ai été élevé comme mes frères et sœurs avec les valeurs chrétiennes. Mon adhésion à Calédonie Ensemble s'appuie sur les valeurs qu'incarne le parti et notamment sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ma conception du vivre ensemble, c'est d'abord le respect de l'autre, respect de la différence. Vivre ensemble, c'est se connaître soi-même d'abord. Pour moi, Kanak, c'est de connaître mes origines, mon rôle, ma position au sein de mon clan, de ma tribu, de ma chefferie. Et c'est une fois que j'aurai tout ça que je peux accepter l'autre. D'abord, se connaître soi-même. Notre différence, la différence et les différentes ethnies qui vivent ici en Nouvelle-Calédonie, cette différence ne doit pas être un obstacle, mais au contraire une richesse. C'est cette richesse-là que nous devons exploiter et rechercher. C'est un chantier important et nous en sommes ici, tous ici, les ouvriers, et Calédonie Ensemble incarne cet état d'esprit. Vivre ensemble, c'est rechercher les points de convergence culturelle et les valeurs communes qui serviront de socle au destin commun. Voilà ma conception du vivre ensemble. Alors que nous vivons pleinement la mondialisation, avions-nous le choix? Je pose la question. Avions-nous le choix? Et l'on peut légitimement se poser la question sur la notion de pays indépendant et son sens. Il suffit de regarder autour de nous, et il n'est pas nécessaire donc de donner des exemples, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous. La Nouvelle-Calédonie a besoin d'être rattachée à un grand pays comme la France. Cependant, nous devons garder nos particularités, nos spécificités. Et j'ai eu l'occasion de sillonner la France. Et je peux affirmer ici qu'un Alsacien, un Breton ou un Basque ont leur propre identité. Ce qui les réunit, c'est l'appartenance à la France. C'est qu'ils ont tous le même passeport, le passeport français. Ce dont j'espère, c'est une Nouvelle-Calédonie où tout le monde a sa place, sans domination d'une ethnie sur une autre. Et je compte beaucoup sur notre jeunesse pour relever ce défi. Notre jeunesse, cette jeunesse a besoin d'être accompagnée, et notamment par la bonne parole. Cette parole de respect, cette parole de tolérance. C'est notre devoir à nous, adultes,
responsables politiques, religieux. C'est notre mission d'encadrer nos jeunes. La jeunesse, c'est notre miroir. Responsable de ce pays, notre jeunesse a besoin de modèles et de repères solides et fiables. Et nous en sommes donc les garants. Les orateurs de tout à l'heure l'ont dit, nous allons devant une période importante pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie va être à nouveau sous le feu des projecteurs de l'actualité. Et si je suis ici, c'est que je me suis posé la question, mais comment tu peux apporter ta contribution à la construction de ce pays? Aussi fort de mon expérience riche et variée, tant sur le plan professionnel que dans ma vie de tous les jours, j'ai décidé de participer et d'apporter ma modeste contribution. Avec cette conviction qu'aucune ethnie sur ce territoire ne doit être laissée sur le bord de la route. Car la Nouvelle-Calédonie, nous devons la construire tous ensemble. Et je voudrais donc vous citer les propos du père Roch Apikawa, tirés d'une revue culturelle locale, donc, et je cite, « Certes, on se doit de se soucier de l'avenir institutionnel de ce pays, mais gardons-nous bien de ne pas trop nous focaliser et nous perdre dans les méandres juridiques, car l'on risque d'oublier l'essentiel, à savoir l'humain. » Calédonie ensemble est l'expression même de la pluriculturalité de ce pays. Voilà. Bernard a parlé tout à l'heure de jardin. Voilà. Vous êtes là. Voilà. C'est la première fois que je m'adresse ici à un jardin où il y a plusieurs fleurs de plusieurs couleurs. Vous êtes là. Voilà le sens de mon engagement à Calédonie ensemble. Et je remercie Philippe Gomez de m'avoir ouvert les portes. Mais je suis conscient que la tâche ne sera pas facile. Et les obstacles, il y en aura. Il y en aura, voilà. Aussi, je voudrais terminer mon propos par une citation d'un philosophe danois. Il n'est pas connu, mais enfin voilà. Søren Kierkegaard. C'est un nom danois, alors, hein, un peu compliqué. Alors, il dit ceci, ce philosophe. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est la difficulté qui est le chemin. Merci de votre attention. Oletia Tsakhwat et vive Calédonie ensemble!